Bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, je tenais à remercier Christian Estrosi de nous accueillir aujourd'hui. Je tenais aussi à te remercier Virginie, parce que ton implication, et je vois tout ce qu'elle fait. Donc là, c'est une vraie optimiste. On ne lui laisse pas la parole peut-être, où elle pourra expliquer ce qu'elle fait, mais elle en fait beaucoup. Donc moi, je vais être très succincte. Je vais vous parler juste d'une histoire. En fait, l'histoire, c'est Peradotto. Ça a été créé en 1963 par mon père, qui était peintre en lettres. En fait, il faisait les décors de cinéma. Tous les mercredis, il allait, il peignait. Donc on est vraiment quelque chose de manuel. La société a grandi, l'a fait grandir, c'est un véritable entrepreneur et c'est bien d'être dans une lignée quelque part d'entrepreneurs et je tiens toujours à le souligner parce que c'est un hommage, on vient toujours de quelqu'un et tous on a des parents ou une personne qui nous a marqué, donc je tenais à lui faire un petit clin d'œil parce que c'est toujours quelqu'un moi qui me tient à cœur. En 2000 j'en ai repris la gérance, après mon frère est venu me rejoindre. Peradotto, c'est quoi? Peradotto, c'est une société de signalétique. En fait, on travaille pour les plus gros groupes, Ikea, on fait un peu aussi pour Decathlon, un petit peu, des fois des Kakemono. Elle dit un peu, hein, donc... peut-être pas assez. On travaille tous les gros... Je travaille pas avec le printemps de l'optimisme, non. Donc on fait tout ce qui touche à la signalétique, les grosses enseignes sur l'Alliance Riviera, on fait les grosses enseignes, des Kakemono, décoration de véhicules. Je suis purement dans un métier technique et de fabrication. Il m'est arrivé, moi, mon ADN, en fait, j'ai l'impression d'être l'obélisque du bonheur. J'ai l'impression d'être tombée dedans quand j'étais petite. Et plus je lis des bouquins, et puis je me dis, mais c'est une évidence. C'est-à-dire que je pense que l'optimisme, ça commence avec le bon sens. C'est-à-dire, il y a le grand philosophe Alain qui disait, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. C'est hyper facile d'être pessimiste, de critiquer l'autre, c'est super facile. Par contre, d'être optimiste, eh ben, il faut aller le chercher. Mais au fond de nous, tout le monde sait, moi, je sais que tout le monde sait ce qui est bon pour lui. Le tout, c'est d'essayer de réfléchir 2 minutes à ce qui est bon pour nous. Alors moi, j'étais dans un métier très technique. Donc, je fais des enseignes, la signalétique, Peradotto publicité, c'est ça qui me fait vivre. Et alors, je me suis posé la question, j'ai envie de communiquer sur les choses qui me plaisent. Et je voulais communiquer sur un site internet et je devais faire du Peradotto en ligne. Mais Peradotto en ligne, c'était de faire des prix de banderole encore plus bas, des bâches encore plus basses. Et je tombais dans quelque chose qui n'était pas quelque part mon ADN. Donc je me suis dit, va chercher ce qui te plaît. Et c'est par rapport à des rencontres, parce que je pense que les optimistes, plus on rencontre de monde, plus il y a des idées, parce que rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est les rencontres avec chacun d'entre nous qui nous font grandir. Et ça, c'est quelque part, je trouve que c'est intéressant. Donc, j'ai créé le site Rennes. Ça s'écrit R-E-N. Alors, que signifie Rennes? Alors, il y a des amis qui sont dans la salle qui commencent à en avoir la soupe de mon Rennes, mais parce qu'ils connaissent l'histoire, donc ça serait à eux de leur proposer de raconter. Alors, Rennes, ça avait une signification chez les Égyptiens. Ça représentait le nom de l'être, et sans le nom, tu n'existais pas. Ils te gobaient le nom. Et une des choses les plus importantes, c'est un des piliers de la philosophie de Confucius. Alors, on parle de Confucius, philosophie. Ça représente l'amour de l'humanité, se construire et partager avec les autres. Et je dis que d'être reine aujourd'hui, c'est se faire du bien à soi, parce qu'il faut être un égoïste quelque part. Il faut revenir à l'égoïsme, mais un égoïsme altruiste. Et après, c'est partager avec les autres. Parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour l'autre. Mais quelque part, on sait, comme je vous le disais au départ, qu'on sait au fond de nous ce qui est bon, mais il faut après le communiquer avec l'autre. Donc, Rennes, c'est un site internet où il y a des tableaux, parce que moi je suis dans la signalétique. Alors là, je vous en ai apporté un, c'est le Rennes de Gandhi. Il faut soit le changement que tu veux être dans le monde. Il faut être le changement qu'on veut être dans le monde. C'est-à-dire que je crois qu'il faudrait que tout le monde ait quelque part cette maxime de se dire, commençons nous-mêmes par savoir ce qu'on veut dans le monde. Arrêtons de critiquer les politiques, arrêtons de critiquer le système, le monde. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire pour changer les choses? Donc, ça sera votre cadeau, Monsieur Saucé. Donc, comment être acteur? Mais chaque fois que je vous rencontre. Donc, ça sera le Rennes de Monsieur Saucé. Alors, vous avez remarqué, il y a un signe. C'est-à-dire, parce qu'en plus je m'amuse, c'est-à-dire c'est ça, je fais le signe sur Facebook, je fais le signe Rennes, c'est Rennes, R-E-N, c'est le signe 3, et en fin de compte, ça, je vous raconterai, là j'ai pas le temps, mais ça vient d'un truc négatif que j'ai transformé à quelque chose de positif. Donc le signe Rennes, c'est un signe optimiste, et sur Facebook, je buzz avec ça. À partir de là, c'est que des rencontres. Et donc Rennes, c'est des tableaux, donc c'est un site qui fonctionne bien. Et justement, comme je m'amuse, je rencontre plein de monde. Et il y a un artiste qui s'appelle Faben. Faben, tu peux lever le doigt là. Faben est un artiste qui est sur notre métropole et qui fait des palissades. C'est un street arter et qui fait des palissades
ils communiquent sur le bonheur. Et on s'est rencontrés, et comme on est dans la même dynamique, ça pouvait que fonctionner, Claire. Ça ne pouvait que fonctionner. Donc, il m'a créé le Reine Lover, que vous avez ici, qui est pour Virginie et qui est pour la mère. C'est-à-dire, son petit personnage, c'est un petit personnage optimiste. Je ne sais pas si tout le monde le voit. C'est un petit Alors, on en a fait plein de stickers et on a commencé dès ce matin à les sticker sur l'Assemblée nationale, dans le métro. On a commencé à communiquer sur les valeurs positives. C'est génial. Et on va faire une révolution positive. Alors, le problème, c'est qu'on va peut-être se retrouver en prison, donc vous nous apporterez des oranges. On ne dira pas que ça vient de la métropole Nice-Côte d'Azur. Si Ben pouvait ne pas... Non, parce que je vais vous faire une petite aparté de ce qu'il a pu me faire. Non, je vous la raconte quand même. Oui, raconte. C'est qu'on a fait des stickers, on en a des roses, des bleus, des rouges. Et sur les voitures électriques de la ville de Nice, il a collé des Reine Lover. Il a collé avec des mots positifs des Reine Lover sur les voitures électriques. Donc j'ai la métropole qui m'appelle, il me dit il y a marqué Rennes, c'est vous. Alors là je dis oui, je peux pas dire Rennes, c'est pas moi quoi. Mais c'était stické. Il me l'avait pas dit. Il avait pas dit qu'il avait stické toutes les vélos bleus de la métropole. Alors elle était hyper gentille parce que c'était que des messages positifs. Donc au positif tu peux pas répondre au négatif. Non. Alors elle me dit mais ils sont super les stickers sur les véhicules. Mais le problème, c'est que, en plus, j'adore, mais dites à l'artiste qu'il arrête de sticker, au moins sur les véhicules de la métropole. Donc on a commencé. Le but du Reine Lover, véhicule du bonheur. C'est véhicule du bonheur. C'est que le problème, c'est que les gens doivent agir. Et c'est pour ça que si vous venez ce soir, il y a tous des amis de la métropole, qui sont là, tous des entrepreneurs qui seront là. On a fait un travail parce que d'être optimiste, je pense aussi que c'est s'impliquer dans les réseaux, dans l'associatif. Et avec les entrepreneurs d'avenir, on a créé le carnet des... Alors ça, je vous expliquerai après ce que c'est. C'est le carnet des valeurs. C'est des valeurs, en fait, on est allé interroger plus de 200 chefs d'entreprise, de savoir ce qu'étaient les valeurs, leurs propres valeurs. Et on a fait un carnet, en fait, avec toutes des images de la métropole et de la région, en travaillant sur les valeurs. Et ce soir, si vous venez à 18h, il y a des rennes derrière avec les valeurs de la région. Chacun vous expliquera des valeurs positives. Comment ils les traduisent. Et je remercie à tous les entrepreneurs parce qu'on le fait de façon, je veux dire, bénévole, spontanée. Alors, ça n'empêche pas qu'on est critiqué, hein, parce que du moment qu'on fait quelque chose, on est toujours critiqué. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Donc, pour revenir à mon Reine Lover, si vous venez ce soir, vous allez devoir participer... Au collage. Non, mais vous allez devoir participer au-delà. Parce que le Reine Lover, c'est quoi? C'est devant, c'est un petit Reine Lover. Mais ça demande à chacun de dire quelle est votre reine. C'est-à-dire, comme vous savez, comme je vous l'ai expliqué au départ, que chacun dans la vie est fait pour faire quelque chose. Donc, on va demander à chacun, on va donner des stickers à tout le monde, tous les gens qui viendront, et on va leur demander d'écrire un mot ou une phrase qui les porte. Et on ira les sticker dans Paris. Oui, pas à Donc, Nice. si vous voulez venir en prison avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc, pour communiquer sur le positif, donc ce soir, nous allons sticker, en fait, et on demandera à tous les participants, à la fin, de venir donner leurs valeurs positives et de communiquer sur le positif. Alors Virginie, c'est une belle attitude. Je tenais à t'offrir. Oh là là, j'adore. Chaque fois que tu viens, tu me fais des cadeaux. Oui, c'est ça. Moi, je vais t'inviter à toutes les matinales. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc voilà. Superbe. Voilà. J'ai gagné mon Reine Lover. Merci.